Shalom, peuple de Dieu. Je suis encore dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Bonfou. Je viens encore ce jour avec le message de la part de notre Seigneur, le créateur de toutes choses, le véritable et l'unique et le vrai Dieu. Si vous pouvez mettre avec toute humilité, avant de commencer, je vais commencer par la prière. Merci, bel véritable Dieu, Père, trois fois saint, roi des gloires, le Seigneur des Seigneurs, pour cette grâce que tu as accordée à ton serviteur, Seigneur, de parler de ta part, Père. Manifeste-toi au travers du message de ce jour. Règne au milieu de nous jusqu'à la fin, Seigneur. Déverse l'onction d'enseignement, l'inspiration venant tout droit de ton royaume, Seigneur. Père, trois fois saint, décortique, Père de gloire, donne l'intelligence à ton serviteur, Père de gloire, pour rentrer au profondeur de la révélation de ta parole. Car la révélation est claire et donne l'intelligence. Manifeste-toi puissant. Je chante tout esprit qui ne confesse pas, qui n'honore pas ton nom dans ce lieu, soit chassé. Règne au milieu de nous jusqu'à la fin. J'en suis prié. Au nom de Christ et le puissant ressuscité, le roi des rois. Amen. Prenons la Bible et nous allons lire la parole du Seigneur dans Jacques. Le livre de Jacques, chapitre 4, versets 3 à 10. Et puis nous allons sauter, nous allons lire 17. Et pour finir, nous allons lire Proverbe chapitre 16, versets 18 à 22. Je commence. Je lis la parole du Seigneur dans Jacques, chapitre 4, versets 3 à 10. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de dépenser pour vos passions adultères. Ne sachez-vous pas que l'amitié pour le monde est inimitié contre Dieu? Qui veut donc être ami du monde sera ennemi de Dieu. Penseriez-vous que l'Écriture dise en vain, il désire avec jalousie l'esprit qu'il a mis en nous? En nous. Il donne d'ailleurs une plus grande grâce suivant la parole de l'Écriture. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux hommes. Soumettez-vous, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, gens à l'âme partagée. Voyez votre misère, prenez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Je saute, je vais au verset 17. Celui donc qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Je continue, je lis la parole du Seigneur dans Proverbe. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset Proverbe. Proverbe chapitre 16, verset 18 avant. Proverbe chapitre 16, verset 18 avant. L'arrogance précède la ruine et l'esprit altier la chute. Mieux vaut être humble avec les pauvres qu'avec le superbe partager le butin. Qui est attentif à la parole trouve le bonheur. Qui se fie en l'Éternel est bienheureux. Parole du Seigneur. Bien aimé, il y a beaucoup d'interprétations au sujet de ce verset biblique. Donc, chaque personne ou tout un chacun essaye d'interpréter à sa manière. Alors, chaque personne met plus d'importance de connaître puis et de comprendre la clé dont il est question à travers ces versets bibliques. La Bible nous explique que nous servons un Dieu qui est jaloux, qui ne partage sa gloire avec personne. Nous sommes dans Exode chapitre 34, verset 14 et Deutéronome 6, 15. Quand on a ce que nous pouvons comprendre et prétendre, c'est de l'explication littéraire, on parle ici de l'humilité
d'un côté et de l'autre côté, l'orgueil. Donc le thème de notre message de ce jour est l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Notre message de ce jour a pour thème l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Comme je disais tantôt, nous servons un Dieu qui est jaloux quant à partager sa gloire. Il ne partage sa gloire avec personne. Contrairement à ce que nous pouvons dire ou prétendre, comprendre selon l'explication littéraire, l'humilité, c'est une qualité, une force et une vertu que tout enfant de Dieu doit avoir. L'humilité est le fondement d'une vie chrétienne épanouie, morale et spirituelle épanouie. Quand la Bible parle de l'humilité et de l'orgueil, nous avons un côté, l'humilité, qui, lui, quand on suit ce chemin, il nous amène vers la gloire. Et de l'autre côté, nous avons l'orgueil. Quand on le suit, nous amène tout droit à la chute. Donc nous avons deux éléments avec ces conséquences. L'humilité, quand on poursuit l'humilité, on obtient la gloire. On obtient l'élévation. Quand on poursuit l'orgueil, on obtient la chute. Mais ce que nous devons comprendre, bien aimés, ici, est l'humilité dont la Bible parle. Ce n'est pas l'humilité dans le seul sens littéraire, mais l'humilité dont elle a été question ici, c'est d'abord, premièrement, un état d'esprit. Que ce soit l'orgueil, ces deux éléments dont la Bible nous parle, c'est d'abord l'état d'esprit. L'humilité, c'est un état d'esprit, l'orgueil, c'est un état d'esprit. Quand la Bible nous parle, l'humilité précède la gloire et Dieu résiste aux orgueilleux. C'est ce que nous devons comprendre de quoi la Bible veut nous faire comprendre. Nous devons rentrer dans la révélation de la parole de Dieu pour comprendre. L'orgueil dont il est question ici est lié au manque du respect de la parole de Dieu, au manque de mettre en pratique, de mise en pratique de la parole de notre Seigneur. Donc, un orgueilleux, selon la Bible, c'est une personne qui ne marche pas selon la volonté de Dieu, ou qui ne fait pas la volonté de Dieu, ou qui marche selon sa propre volonté, qui fait les choses contraires à la parole de Dieu. Et l'humilité est un homme humble, et c'est lui qui met en pratique la parole de son Père. Car, nous ne devons pas faire une confusion là-dessus. La Bible nous parle que Dieu est esclave de sa parole pour l'accomplir. Donc Dieu sera simple, humble, il s'humilie. Pourquoi? Pour accomplir sa parole à l'égard de ses enfants. Et en retour, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Que nous aussi, que nous puissions s'humilier pour mettre cette parole en pratique. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, tu fais la volonté de Dieu en obéissant à sa parole et à ses commandements, tu es un enfant humble et obéissant. Les fruits de l'humilité, c'est l'obéissance et la crainte. Toute personne qui ne marche pas dans la crainte et de l'obéissance, ça m'étonnerait. Ne vous étonnez pas que ces derniers soient orgueilleux. Si vous prenez l'orgueil dans un sens littéraire, je peux vous dire, il y a des gens qui sont humbles. On dit qu'il est simple, cette personne est simple. Il est humble, et voilà, il est très simple. Il ne veut pas se vanter, il n'est pas auteur, comme on dit, comme le monde nous le dit. Mais c'est un péché qui n'oublie pas la parole. Alors, de quoi d'humilité dont on ne parle la parole de Dieu? Vous comprenez maintenant? Donc, quand la Bible nous parle de l'humilité et de l'orgueil,
Ça n'a rien à voir avec une personne, l'humilité dans le sens littéraire, qu'une personne très hautaine, et pardon, l'humilité dans le sens littéraire, une personne simple, humble, et l'orgueil dont la Bible nous parle, le monde peut nous parler, une personne qui est très hautaine. Ça n'a rien à voir. Tu peux être très hautain, désobéissant à la parole de Dieu, orgueilleux, désobéissant à la parole de Dieu, ou obéissant, humble, mais désobéissant aussi à la parole de Dieu. Nous devons faire la part des choses là-dessus. Donc nous servons un Dieu qui aime d'abord l'obéissance. Si nous retournons dans les Écritures, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Proverbe 8, 13, la Bible nous dit ceci: la crainte de l'Éternel et la haine du mal. Je hais l'orgueil et l'arrogance. C'est la Bible qui nous parle. Voyez rapidement, Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Donc notre Dieu est quoi? L'orgueil et l'arrogance. Mais l'arrogance qui dit, c'est une personne qui ne veut pas s'humilier, qui ne veut pas faire la volonté de notre Dieu. La crainte éternelle et la haine du mal. J'ai l'orgueil et l'arrogance, la mauvaise conduite et la bouche torse. Vous avez compris? Donc, ici, Dieu fait allusion à un orgueilleux. C'est une personne qui a la bouche torse, qui parle mal, qui parle avec des méchancetés, qui a la bouche tordue, c'est-à-dire sa bouche ne sort que des mauvaises paroles, et qui a une mauvaise conduite. Donc, quand tu as une mauvaise conduite, la mauvaise conduite ici est liée à la désobéissance, au manque d'application des commandements de Dieu, donc de la parole de Dieu. Bien-aimé, notre ennemi, l'adversaire, a été rejeté. Écoutez ce qu'Esaïe nous dit. Écoutez ce qu'Esaïe nous dit. Le Seigneur nous parle à travers Esaïe. Et la parole du Seigneur, Esaïe. Toi, le diable, comment le diable a été rejeté? Lui qui était l'astre brillant, a été descendu trop bas. Pourquoi? Si vous lisez la Bible, vous allez voir, le jour où l'iniquité est rentrée dans ton cœur, il a voulu bâtir son trône à côté du trône de Dieu. Il a voulu se comparer à Dieu. Donc, la jalousie, l'envie vous amène tout droit à l'orgueil. Et ces derniers vous amènent à la chute. La jalousie, l'envie, c'est les fruits de l'orgueil. Et ces derniers vous amènent à la chute. Le premier jaloux, c'est le diable. Le premier orgueil, c'est le diable. Regardez ce qu'Esaïe nous dit. Esaïe 14. Esaïe 14, versets 12 à 15. Esaïe. Comment es-tu tombé du ciel, toi du matin, fils de l'aurore, as-tu été jeté à terre, vainqueur des nations, toi qui avais dit dans ton cœur, écoutez, j'escaladerai les cieux, au-dessus des étoiles de Dieu, je lèverai mon trône aux confins du septentrion, je monterai au sommet des nuages, je m'égalerai au très haut. Écoutez bien, je m'égalerai au très haut. Mais tu as été précipité au Sheol, dans les profondeurs de l'abîme. Bien-aimé, la jalousie, l'envie est rentrée dans le cœur du diable. Vous voyez maintenant d'où vient la source de l'orgueil. La jalousie est rentrée dans le cœur. Une créature a voulu prendre la place de son créateur. Il a voulu se comparer à Dieu, bâtir son trône au-dessus du trône de Dieu. Et il a été donné, a été rejeté.
Lui qui était autrefois appelé Lucifer est devenu Satan le diable. Et il ne peut pas arrêter là. Il est parti séduire 3/4 des anges. Et qui sont devenus aujourd'hui des démons. Regardez bien aimé comment on peut descendre si bas. Bien aimé, l'orgueil a fait naître l'enfer. À cause de l'orgueil du diable. À cause de sa désobéissance. Vous devez savoir, au départ, l'enfer a été créé pour les diables et ses démons. C'est ce que nous devons savoir. À cause de son orgueil, l'orgueil a fait naître l'enfer. L'obéissance donne la vie. Si vous lisez la propos du Seigneur, vous pourrez voir qu'à propos aussi dit l'obéissance augmente les jours. La crainte, l'obéissance augmente les jours. Ne vous tenez pas que le Seigneur nous parle là. Et Samuel, la nuit de Samuel, que notre Dieu préfère l'obéissance qu'au sacrifice. La docilité, l'humilité. Écoutez bien, l'humilité qui est aux graisses de bélier. La docilité, c'est l'humilité, bien aimé. Donc, tout un chacun doit se poser la question de savoir, suis-je réellement humble ou je suis un orgueil? Donc, mon frère, ma soeur, si tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, si tu ne marches pas conformément aux instructions, la volonté de Dieu, selon sa parole, ses commandements, tu es un orgueil. Et le salaire des orgueilleux, c'est la chute. L'orgueil ne va pas t'élever, va te donner, mener la vie tout droit vers la chute. Pourquoi? Parce que c'est lui qui élève. C'est Dieu. Mais posons-nous la question de savoir, Dieu élève qui? Dieu élève les enfants obéissants. C'est simple à comprendre. Comment et pourquoi? Parce qu'ils sont humbles, ils se fléchissent devant sa volonté. Alors pose-toi la question de savoir, es-tu réellement humble ou es-tu réellement un orgueil? Sachant que l'orgueil va te détruire. L'orgueil va te pousser tout droit à ta propre destruction. Et regardez comment le diable il est déjà détruit. Ce qui lui reste, c'est-à-dire le temps pour que cette destruction puisse s'accomplir. L'enfer éternel, avec les démons qui l'ont suivi. Ils se sont laissés séduire. Bêtement. Es-tu docile? Es-tu obéissant? Quand on parle de l'obéissance, on sous-entend qu'on parle de la docilité. Obéir à qui? À Dieu. À travers quoi? Sa parole. C'est ça qui fait de toi un enfant docile, un enfant obéissant, un enfant humble. Le diable n'a pas voulu obéir aux lois établies, aux instructions de Dieu. Dans chaque royaume, il y a les lois et les instructions. Dieu a établi son royaume, il a établi son royaume, il a mis les instructions. Il t'a créé, il t'a donné une responsabilité. Mais regardez l'iniquité rentrée dans son cœur. Dès son origine, sa nature était déjà mauvaise. L'iniquité est rentrée dans son cœur. La jalousie, l'envie. Tu as voulu prendre la place de ton Créateur. Voilà les caractéristiques du diable. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, si tu as ces caractères-là, si tu as ces vices,
Si tu as ces fruits amers du diable, essaye de l'enlever, de les détruire de ta vie à travers la prière. L'humilité précède la gloire. Nous devons être humbles à notre Dieu. Nous devons être humbles à notre Dieu, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Un enfant de Dieu ne peut pas être un envié. Content de toi de ce que Dieu te donne. Si Dieu bénit ton prochain, rends gloire à Dieu. Ton jour viendra. Vous allez remarquer que c'est ça qui témoigne. Qu'est-ce qu'il y a réellement les fruits d'un enfant de Dieu en toi? Vous allez voir une personne, il ne veut pas voir le bonheur des autres. Tu te dis enfant de Dieu, quand l'autre a, ça te crée un problème. Tu te dis enfant de Dieu, tu veux te comparer avec les autres. Tu veux toujours vivre dans la concurrence. Un enfant de Dieu ne vit jamais dans la concurrence. La concurrence va t'amener à la chute. La concurrence, c'est le fruit du diable. C'est l'exemple typique du diable. Si tu es concurrent, tu veux te comparer aux autres, c'est là que tu es le fils du diable. Tu n'es pas le fils de notre Père. Céleste, éternel des armées. Et tu le loin un. Toi, quand tu vois les autres s'épanouir, c'est comme si on prend des couteaux, te met dans ton cœur. Tu veux voir des gens souffrir. Est-ce que ça, c'est la qualité? Ça, c'est vraiment la qualité d'un enfant de Dieu. Oh, un enfant de Dieu doit être content, joyeux de l'élévation des autres. Un enfant de Dieu ne veut pas laisser son prochain souffrir. Regardez l'exemple qu'il nous a donné. La désobéissance, l'orgueil a amené le diable tout droit à l'enfer. Tandis que l'obéissance, l'humilité a élevé le péché que nous étions autrefois, les moins que rien, jusqu'au trône de Dieu. À travers quoi? À travers son Fils unique Christ. C'est pourquoi, quand tu obéis à Christ, automatiquement, tu es humble et il va t'élever. Pourquoi? Parce que lui, c'est lui le modèle parfait de l'humilité. Il s'est humilié, la parole nous le dit. Il s'est dépouillé pour nous sauver. Jusqu'à se rendre comme un simple homme. Voilà le modèle parfait. À cause, grâce à cet acte, à son sacrifice, nous sommes aujourd'hui élevés au trône, au ciel. Aujourd'hui, nous avons récupéré notre héritage. Donc, si tu veux vivre une vie épanouie, si tu veux vivre une vie épanouie, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois être humble. Tu dois marcher dans l'humilité. Tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans la pratique de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, l'humilité va te donner la vie, va augmenter ta vie. L'humilité va t'élever. Parce que Dieu élève que les enfants qui sont humbles. Les enfants qui écoutent, qui mettent à pratique sa parole. Et ils résistent aux orgueilleux. Les orgueilleux, c'est ça qu'il faut contraire. Qui font le contraire de la parole de Dieu. C'est-à-dire qui répètent les actes de leur père, les diables. Qui marchent dans la jalousie. Qui marchent dans l'envie. Qui sont orgueilleux, qui font que leur propre volonté. Tu es un orgueilleux, mon frère. Abandonne la voie de l'orgueil. L'orgueil dont on parle ici,
l'orgueil qui ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Toutes les personnes qui ne veulent pas mettre la parole de Dieu en pratique, c'est un orgueil. Abandonne cette voie. Ça va t'amener tout droit à la chute. Mais accepte de marcher dans la crainte, dans l'obéissance, dans l'humilité. Comme la parole de Dieu nous dit dans Jérémie, notre Dieu est esclave de sa parole pour l'accomplir. Et nous aussi, nous devons être esclaves de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est du donnant-donnant. Comment veux-tu, comment voulez-vous que lui-même, le Créateur, est esclave de sa parole pour l'accomplir dans nos vies? Et en retour, nous ne voulons pas être esclaves de sa parole pour le mettre en pratique. Comment expliquez-vous cela? Le Créateur de toutes choses, l'Éternel des armées, est esclave de sa parole pour l'accomplir. Pour que sa parole puisse s'accomplir dans notre vie. Sa parole ne s'accomplit pas à l'air, ne s'accomplit pas aux animaux, s'accomplit à sur nous, les êtres humains. Sa ressemblance, son image. Mais en retour, nous voulons que la parole de Dieu puisse s'accomplir à nous, mais nous ne voulons pas mettre cette parole en pratique. Il y a un problème. Ça ne concorde pas. Dieu est esclave de sa parole pour l'accomplir dans notre vie. Et nous, de notre côté, nous devons aussi être esclaves de cette parole pour la mettre en pratique. Quand les deux, l'esclave, Dieu est esclave, la volonté de Dieu et la volonté de notre volonté s'accomplissent. Et cela produit quoi? Ce qu'on appelle l'élévation. Le succès, la réussite, l'épanouissement. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Mon frère, ma sœur, l'orgueil précède la chute. Le refus de mettre en pratique la parole de Dieu et d'obéir à sa volonté fait de toi un homme orgueilleux, un enfant orgueilleux. Et ta place c'est l'enfer, la chute totale. Tu vas rejoindre ton père, le diable. Parce que Dieu aime les enfants obéissants. Es-tu réellement obéissant? Es-tu réellement obéissant? Es-tu réellement obéissant? Soyons obéissants. Est-ce que tu as les fruits de l'obéissance à toi? Il suffit de regarder ta propre conscience. Est-ce que si réellement tu as les fruits de l'obéissance à toi? Parce que s'il n'y a pas de fruits de l'obéissance en toi, c'est qu'il y a quoi? Il y a l'orgueil. Et vous connaissez, les salaires de l'orgueil, c'est quoi? C'est la chute. Tandis que les salaires de l'humilité, c'est quoi? C'est l'élévation. C'est simple à comprendre. D'un côté, nous avons l'orgueil qui nous amène tout droit à la chute, comme le diable. Il est l'exemple parfait voilà, à regarder, pas à suivre, à regarder. De l'autre côté, nous avons l'humilité qui est quoi? Qui précède la gloire. Après l'humilité, les salaires de l'humilité, c'est la gloire. Les salaires de l'humilité, c'est l'élévation. Nous avons Christ comme modèle parfait à suivre. D'un côté, il y a le diable comme exemple, mauvais exemple à ne pas suivre. Et de l'autre côté, nous avons Christ qui est le modèle parfait à suivre. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, le Seigneur a permis à son serviteur qu'il puisse venir à ce message pour interpeller un enfant de Dieu. Pour interpeller la conscience de tout un chacun de nous à marcher dans l'obéissance, dans l'humilité, dans la docilité à travers la volonté de notre Dieu, à travers la parole de notre Dieu, en mettant en pratique sa parole, en mettant en pratique ses commandements. Cela fera de toi un enfant modèle exemplaire,
Es-tu réellement obéissant? Es-tu réellement humble? Es-tu réellement soumis? La soumission, le fruit parti, le fruit des vérités, des esprits, des enfants de Dieu. La soumission, l'obéissance. Le fruit de l'humilité. La soumission, l'obéissance, c'est le fruit de l'humilité. La désobéissance, c'est le fruit de l'orgueil. Et cela va te détruire. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.